Nous avons entamé la phase 2 du déconfinement annoncé par le Premier ministre. Nous en avons déjà vécu l'aspect le plus immédiat, la réouverture des parcs et jardins de Levallois. Nous allons enchaîner dès aujourd'hui avec celle des cafés et restaurants. Quels enseignements pouvons-nous tirer des semaines passées ? Comment vont s'organiser les semaines à venir ? C'est ce que nous allons voir ensemble, avec la volonté d'atteindre le but que nous espérons tous le 22 juin prochain, entrer en phase 3, celle d'un déconfinement quasi général. Au cours de la période écoulée, allant au-delà des mesures préconisées par le gouvernement, j'ai rendu obligatoire par arrêté municipal le port du masque sur une partie du territoire de Levallois. Cette obligation s'est arrêtée hier. Il ne sera pas nécessaire de la prolonger compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire et surtout du civisme dont vous avez fait preuve. Certains, je le sais, ont trouvé cette obligation trop contraignante. J'en suis conscient. Mais cette décision était marquée de sagesse. La grande majorité d'entre vous en a compris la nécessité et l'a respectée. Je vous en remercie. Les tribunaux également l'ont compris, puisque saisi à 3 reprises, le tribunal administratif a confirmé le bien-fondé de l'arrêté municipal de Levallois, alors qu'auparavant, toutes les autres villes ayant pris ce type d'arrêté avaient été sanctionnées d'une annulation. La réouverture des marchés, elle s'est bien passée. La nouvelle organisation mise en place fonctionne bien. Nous avons ainsi retrouvé la convivialité tant recherchée, tout en respectant les règles sanitaires nouvelles. Quant à la réouverture de nos espaces verts, quelle vraie bouffée d'oxygène elle nous a apporté. Nous en avons tous profité au long de ces journées de soleil. Alors bravo et merci à nos jardiniers qui ont su si bien les entretenir durant le confinement. Là non plus, il n'y a pas eu de débordement majeur constaté, mais cependant, trop encore d'incivilité et de nombreux rappels à la réglementation par les agents de la police municipale. C'est pourquoi, pour votre sécurité, votre tranquillité et la bonne hygiène de nos parcs, j'ai demandé aux ASVP, les agents de surveillance de la voie publique, de se concentrer sur leur mission de surveillance des parcs et marchés, outre bien sûr celle des points de sécurité école. Parlons maintenant de la reprise partielle d'activité des cafés et restaurants. Tant que notre département n'est pas en zone verte, nous sommes actuellement classés orange, cette réouverture ne concerne que les établissements disposant d'une terrasse. Une réouverture complète ne pourra être envisagée qu'à la fin du mois de juin. Dans ce contexte qui est donc difficile, c'est la responsabilité de la municipalité d'aider les professionnels de la restauration à relancer leur activité. La ville les a déjà exemptés de la taxe de voirie et de la taxe sur les enseignes jusqu'à la fin du confinement. Nous devons essayer d'en faire davantage, car ce sont des dizaines d'emplois qui sont menacés, et c'est l'animation de notre ville telle que nous l'aimons qui est en jeu. À l'échelle locale, qui est la nôtre, nous devons tout faire pour qu'une crise économique et sociale ne succède pas à la crise sanitaire. C'est pourquoi la ville de Levallois va mettre en œuvre une série de mesures ayant pour but de permettre aux cafetiers et restaurateurs un accès plus large à l'espace public, pour qu'ils puissent agrandir leur terrasse ou en créer une nouvelle. Ces mesures, transitoires et temporaires, sont en discussion avec l'Association des commerçants de Levallois, la CAL, et les professionnels concernés. Il s'agit de définir au plus vite ce qui sera réalisé, au cas par cas, selon la configuration des lieux. De l'emprise élargie sur certains trottoirs quand elle est possible, à la suppression provisoire de certaines places de stationnement, ou encore de la piétonisation temporaire pour certains tronçons de la voirie, toutes les propositions seront envisagées. En contrepartie, les bénéficiaires seront tenus par des engagements stricts, respect du protocole sanitaire, des règles de sécurité et des aspects pompiers, accessibilité maintenue pour les piétons, les personnes à mobilité réduite et les poussettes, responsabilité du bénéficiaire engagé en matière de propreté, de nuisances sonores et de tranquillité des riverains, enfin, respect par ces lieux provisoires d'une heure impérative de fermeture. Pour terminer, brièvement, 2 indications sur les événements qui marquent traditionnellement l'avenue de l'été, fête de la musique le 21 juin et feu d'artifice le 14 juillet. Dans l'un et l'autre cas, vous devez savoir que nous sommes aujourd'hui confrontés à la règle qui interdit les rassemblements
Nous n'avons aucune visibilité sur ce qui sera autorisé aux dates concernées. Et dans le même temps, il faut pourtant que nous prenions dès maintenant des engagements financiers importants auprès de nos fournisseurs et organisateurs de spectacles, sans savoir si les événements projetés pourront finalement se tenir. Prenant en compte ces contraintes, la municipalité a finalement décidé de maintenir la fête de la musique, sans doute avec un format plus réduit, afin de limiter les risques de troubles à l'ordre public ou d'interdiction par la préfecture. S'agissant du 14 juillet, les pompiers nous ont fait connaître qu'ils ne pourront malheureusement pas organiser cette année leur bal traditionnel. La soirée sera donc à l'évidence moins festive. Mais nous avons cependant décidé de maintenir le feu d'artifice. Il sera tiré comme chaque année le 13 juillet prochain, décision qui a été prise de concert avec la ville de Courbevoie, avec qui nous partageons, comme vous le savez, cette manifestation. Telles sont les informations que je souhaitais partager avec vous. Certes, la crise sanitaire semble bien être derrière nous, mais elle n'est pas terminée, comme vient malheureusement de le montrer le diagnostic positif d'un enfant scolarisé à l'école Jean de La Fontaine. Il s'agit d'un élève de la demi-classe de CP3 présente le jeudi et le vendredi. Conformément au protocole sanitaire en vigueur, l'Agence régionale de santé a pris intégralement en charge la situation et mène actuellement une enquête approfondie pour connaître et approcher toutes les personnes ayant pu être en contact avec l'enfant concerné. De notre côté, nous avons décidé de faire désinfecter par une entreprise spécialisée dès hier matin tout l'établissement ainsi que le centre de loisirs. Laurence Bourdet-Matisse, adjoint au maire délégué à la vie scolaire et au sport, et toutes les équipes de la vie scolaire se tiennent à l'entière disposition des familles dont les enfants sont scolarisés dans nos écoles publiques pour tout renseignement et tiennent à informer continuellement les délégués des parents. Alors, restez prudents, continuez à être responsables, soyons solidaires avec celles et ceux que la crise a durement frappés, continuons d'avancer ensemble vers l'échéance tant attendue du retour à la vie que nous aimons tous. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.